Je suis grave en colère. Je suis arrivé plein d'entrain et tout. On m'entend pas. On m'entend jamais de toute façon quand j'arrive. Vous allez bien? Ce dernier live de la semaine? Ça vous va? Ça vous va? Ça va? Non, putain. Je disais oui, je disais pas juste merci à Audrey. Je voulais dire merci beaucoup pour ton 4e mois, sauf qu'on m'a appelé au même moment. Du coup, ça a coupé. Je voulais pas, je t'écris merci. Non, moi, ça va pas. Là, c'est... Merci beaucoup, Harper's Hello, pour ton 6e mois. On t'applaudit. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, ça va pas. Je suis sous l'eau. Mais vous inquiétez pas, j'arrive à bon port après ce live. Mais là, désolé, no shade, mais Jess et Thibaut, les voix off sur les voix off, sur les voix off, sur les voix off, sur les voix off, c'est bon, ma tête, elle est en compote, en décompote, elle est pas cool là. Là, je peux plus. D'ailleurs, petite mise au point, on parle pas de Jess et Thibaut aujourd'hui. Je vous le dis, on ne parle pas de Jess et Thibaut aujourd'hui. On en parle dimanche à 10h30 dans MTT. L'actu dure 15-20 minutes, je crois. Sachant que c'est que moi qui parle. Il n'y a pas de magnéto, genre vidéo. Donc, on en parle dimanche. Enfin, vous en parlez dimanche. Moi, je reviens lundi. Mais vous en parlerez dimanche, ok? J'ai fait mes sourcils pour l'occasion. L'occasion du live. Et voilà, c'est le dernier live de la semaine. On est sur un live détente comme tous les fins de semaine. On va parler de Kim Glow qui n'aime pas Halloween. On va parler de Nicolo qui parle de la bataille. Et on va parler de Mila Jasmine qui... Qu'est-ce qu'elle fait, Mila? J'ai oublié. Qu'est-ce qu'elle fait, Mila? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle des tournages et de l'argent. La moulaga, l'oseille, la money, tout ça, tout ça. Voilà, abonnez-vous à la chaîne de replay. Et tout ça. Il y a quelqu'un qui respecte pas et qui dit je n'en reviens juste pas. On parle pas de Jess. Je vous jure que je banne. Aujourd'hui, no shade non plus, mais je fais mon bastos. Si on me parle de Jess et Thibaut, je banne. Vous comprenez que là, je suis en overdose depuis ce matin 8h sur Jess et Thibaut. Je n'en peux plus. Je ne veux plus en entendre parler. S'il vous plaît. Là, je vais exploser. Explosion! On commence donc avec Kim Glow. Parce que Kim Glow, par contre, on adore parler d'elle. On parle d'elle tous les jours. Kim Glow, j'ai vu un petit TikTok passer. Il date d'il y a quelques jours, mais je ne l'avais pas vu. Dans son TikTok, elle explique qu'elle n'aime pas Halloween. Pourquoi? Pour sa fille. Évidemment, pour qui d'autre? Elle n'aime pas Halloween, ça fait peur, le sang, tout ça, tout ça. Je voulais regarder ça avec vous. Venons, on regarde, venons, on juge un peu là. Venons, on fait un petit peu les... comment on dit? Les chippies. On fait des petites chippies là. On critique Kim Glow. Kim, je t'adore hein, depuis quelques jours. Franchement, elle est rentrée dans mon top adore. Je l'aime beaucoup hein, depuis 2 jours. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais pour le moment, je l'aime bien. Donc, on critique avec gentillesse. C'est parti. Kim Glow. Kim Glow. Merci. Franchement, je vais le dire clairement. Moi, les décorations d'Halloween avec du... Oh, les filtres, Kim! Genre, moi aussi, je mets des filtres quand je fais TikTok. J'en mets un. Genre, en gros, quand tu fais un TikTok, tu peux modifier la lisseur de ta peau, la blancheur de tes dents et tout. C'est même pas un filtre, c'est des modifications qui sont appliquées à tous. Non, mais là, elle a mis 5 filtres sur son filtre. 20 Dieu, on est où, là? Quand sa fille verra ce que sa maman fait sur Mime, ça lui fera pas peur. Oh là là, c'est trop vrai ce que t'as dit. Ah putain, bah voilà, t'as cassé l'actu, c'est trop vrai ce que t'as dit. Oh putain. Des monstres, des têtes coupées partout, ça me gonfle. Je vous explique. Ok, calme-toi ma belle. Des têtes coupées. Elle ressemble un peu à Emma Paris quand elle aura vieilli avec ce filtre. Il y a un air avec la tête allongée. Non mais quand j'ai dit on critique, c'était pas on parle du physique et tout. Hein. Calmez-vous, hein, je vous banne tous. Les gens qui me parlent de Kim, les gens qui me parlent de Kim, non. Les gens qui me parlent de Jess et Thibaut et les gens qui me parlent du physique, je les banne. Aujourd'hui, c'est le live Bastos. On banne tout le monde. C'est la ban attitude. C'est les coups de marteau à gogo. Quoi, elle fait du mime, Kim? Bah oui, non? Attendez, je vais vérifier. Attendez, les amis. On va aller sur le le Instagram de Kim Glow. Kim Glow, j'ai dit. Pas Kim Kardashian, c'est pas la même chose. Ah oui, c'est son premier lien. Ah bah oui, je te le dis, ma belle. Hein. Premier lien. Vous voyez peut-être pas parce que c'est à l'envers, mais je vous jure que c'est écrit mime.fans/KimGlowOff. Vous voulez que je clique dessus? Non, jamais de la vie.
MDR, j'ai cru que tu allais vérifier sur Mime, Rudy Coppel. Non, mais par contre, quand je ferai un Mime et un OnlyFans, là, je pourrais aller voir directement, oui. Mais patientez quelques années, je suis encore trop jeune. Pourquoi? On en voit à chaque coin de rue, devant tous les magasins, et nos enfants, nos bébés, ils voient ça comme si c'était normal. Non, non, non. Bah justement, ça les dramatise, comme ça, ils ont pas peur des petites citrouilles. Moi, regardez, en regardant des films d'horreur avec mes sœurs quand j'étais plus jeune, quand elles me faisaient regarder des sauts et des machins, là, quand j'étais tout petit, bah du coup, ça fait quoi? Ça fait que maintenant, je suis un peu bizarre. Mais à part ça, ça va, non? Qu'est-ce que vous dites, vous? Halloween, c'est une fête païenne qui précède la fête des morts le 1er novembre. Normal qu'il y ait quelques décos sanguinolentes. Sanguinolentes, j'adore ce mot. Non, mais à chaque âge, on peut fêter Halloween. À l'âge de sa fille, on fait des petits fantômes et des citrouilles. À l'âge des ados, on est là pour se faire peur. Et les adultes, ils font d'autres choses. C'est pas normal. Moi, je suis contre ça. Ma fille, elle dort. Elle réveille à 8h du matin. Elle s'endort à 18h45, elle se réveille à 8h du matin. Oh là là, quelle chance! Dans le noir complet, apaisée, sereine, sans cris, sans réveil. Parce qu'elle vit dans une ambiance calme, sans peur, sans images choquantes qu'elle n'a pas à voir, qu'elle a envie, qu'elle fasse des cauchemars à cause d'une décoration d'Halloween sortie d'un film d'horreur en fait. Faut le rappeler, les enfants. Non mais les décorations d'Halloween sortent pas tous des films d'horreur, hein. Genre ma belle, au bout d'un moment, met un peu de vin dans ton eau. Je sais que c'est l'inverse, c'est bon, c'est comme il faut sacher. Lâchez ma veste. Bah sors pas de chez toi, Kimi. Oh, elle l'a appelé Kimi. Il y a quelqu'un qui a dit, mais qui l'a forcé à faire Halloween? Non, mais en gros, elle dit, elle en a marre de voir les décos dans la ville. Genre, elle en peut plus de voir des têtes coupées et du sang dans la ville. Oh, j'ai poussé la caméra. Bah, de toute façon, il y a la tête de Kim, donc ça se verra pas. Attendez, parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Vous savez que je suis censé enregistrer un podcast après ce live? Vous avez vu mon état, là? Vous croyez que je vais enregistrer un podcast après ce live? Mais je suis censé. Puis après, c'est pizza. Ne naissent qu'avec deux peurs. La peur du vide et la peur du bruit. C'est ce qu'on leur montre qui le crée. Donc, quand un bébé croise une tête de zombie ou un squelette ensanglanté à 2 mètres de lui, il ne faut pas s'étonner qu'après il ait peur du noir ou qu'il fasse des terreurs nocturnes. Au-delà de ça, Halloween, qui glorifie la mort, le monde de l'ombre. Non, ma belle, par contre, faut se renseigner, hein. Genre ça oh là là. Les gens ne doivent pas décorer leur maison juste parce que Kim a peur. Oui, s'il vous plaît, oyez, oyez, français, patriotes, compatriotes et tout ce qui finit par yacht, ne décorez pas vos maisons. Ne mettez pas de citrouilles, ne mettez pas de fantômes, ne mettez pas de tête de mort, ne mettez pas de corps coupés en 5 avec du sang qui dégouline de partout. Toute la France, perché Kim Glow has peur. She's afraid. Et 100 fois en fait qu'on célèbre la vie, Dieu, les anges, le bien. Je trouve ça triste de voir des gens se réjouir autour de la mort comme si c'était... Alors oui, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je protège Mais attendez, mais elle lit encore un texte ou elle se regarde? ma fille, son sommeil, sa paix intérieure. Parce qu'on dirait qu'elle lit. Regardez ses petites pupilles. J'ai un prompteur pour ma chaîne de True Crime, je sais ce que c'est de lire. On dirait qu'elle lit. Et je refuse qu'elle grandisse dans cette banalisation de l'horreur. Et vous en pensez quoi? Bon, vous trouvez ça normal d'exposer nos enfants C'est-à-dire, elle dit à ChatGPT, fais-moi des TikTok controversiaux. Ok. à ça ou comme si c'était rien du tout? Parce que bon, parce que certains vont dire, oh mais c'est qu'une fête, t'exagères, faut savoir rigoler un peu, ils aiment Ah bien non, non, se elle lit déguiser. vraiment. Mais Hein. On dirait tous les youtubeurs là qui ont des prompteurs. Hein. Je sais déchiffrer, c'est mon travail. Elle lit. Non, justement, en fait, c'est là le problème. À force de banaliser, les enfants grandissent sans barrière entre le bien et le mal, entre ce qui choque. On les habitue à rire du sang, de la mort, de la peur, et après on s'étonne qu'ils soient angoissés, violents, insensibles. En fait, Halloween, c'est pas une simple fête. Hein. Quand t'as des enfants en bas âge, c'est une exposition inutile à la peur, à la laideur. Quelqu'un qui a dit un texte ChatGPT, pardon, bah je pense parce que bon, le niveau est très haut quand même là. Hein. C'est même dramatique de voir à quel point les gens trouvent ça de 2 ans. Il a pas à voir. Et quand elle lit plus, il y a plus de concordance des temps, hein. Voilà. Des têtes ensanglantées pour Après, ça c'est pas grave qu'elle lise, mais qu'elle prépare son truc elle-même, quoi. une fête comme ça. Tout m'insupporte en ce Bah d'accord, Kim, bah va faire du yoga, hein. Fais du yoga, sors pas de chez toi, fais des petits gâteaux sans sucre pour la petite Talia, et tout ira bien. Voilà, c'était Kim Glow. Qu'est-ce que vous dites, vous, par contre? Elle va mettre sa fille à l'écart du monde réel. Franchement, sa fille va souffrir plus tard si elle continue de la mettre dans un monde utopique. Je pense qu'elle se regarde en train de se regarder, en train de se regarder. Non, moi, je pense qu'elle lit. Pourtant, la base d'Halloween a été commencée en Bretagne au 17 ou 18e siècle. Halloween au Mexique, c'est une protection contre la mort, la faucheuse. Hâte de déguiser mon fils en citrouille, trop mimi. Elle part en cacahuète. J'ai pas les mots. Faudrait pas qu'elle vive au Canada. Mais qui la force, ce discours est un peu inutile. Voilà, c'est tout ce que vous aviez à dire. On vous applaudit. On respecte tout le monde. Voilà, voilà, voilà.
On passe à autre chose. Nicolo, mon amour de ma vie, qui a réagi à la bataille. Petit TikTok très récent. Il a sorti ça il y a, je sais pas, peut-être un jour ou deux. Ça dure pas longtemps non plus. Franchement, c'est un court live. Hein. C'est un très court live. Hein. Je précise, je le dis tout de suite, c'est un court live. Mais il réagit à la bataille, la malédiction de l'île maudite. Bref, on s'en fout. Je vous donne mon avis dimanche d'ailleurs. Ça fait partie de mes avis, vu qu'il y a mon avis aussi sur Maëva Martinez, vu qu'on m'a demandé gentiment, Rudy, dis-nous ce que tu penses d'elle sur Aja. Vous inquiétez pas, c'est dit. Donc, on écoute Nicolo Federico Ferrari di Milano, qui est potentiellement toujours avec Adixia. On n'en sait rien. Peut-être qu'il va en parler d'ailleurs. En vrai, je sais pas, j'ai pas vu. J'ai juste vu ça. La belle tête de Nicolo, on le trouve trop beau d'ailleurs, avec la petite affiche derrière. Je me suis dit, c'est intéressant. Pour terminer la semaine, why not, why not? J'ai dit, écoutons. Le 10 novembre, il y a la bataille, la malédiction de l'île qui commence. Il faut Le 10 novembre. Il y a quelqu'un qui a dit ça commence quand? Le 10 novembre, il vient de dire, mon bout de chou. qu'on en parle. Alors, on part du principe que c'est une émission de survie. Ouais, c'est comme Munjir. Enfin, il n'y a plus Munjir, du coup, Munjir, il a été radié. Mais c'est comme les apprentis aventuriers. TFX, ils sont en train de manger W9. Merci pour ton follow, Doliprane. Où tu es dans la galère. Du coup, bon, c'est pas facile de base. Après, moi, c'est ma 3e émission de survie. Du coup, j'étais un peu préparé psychologiquement. Comment ça, 3e? Ah, mais oui, il a fait Virginie, et après, ils sont séparés. Il a fait Victoria, et après, ils sont séparés. Et il a fait Adixia, et ils sont sur le point de se séparer. Il y a un schéma, hein. Faut arrêter les îles maudites, Nicolo. Ah, pardon. Moi, je savais qu'est-ce que j'allais vivre, plus ou moins. Et je pense avoir bien géré la survie. Par contre, je m'étais fait toute une idée dans ma tête sur ce qui allait se passer sur ce tournage, qu'est-ce que j'allais vivre. Bah, t'allais manger du riz et faire des épreuves, quoi, on a l'habitude. Nous, ce qu'on aime bien, c'est vous voir essayer de survivre. Hein. Et tout. Et il s'est rien passé comme prévu. Mais quand je vous dis rien, c'est tout l'opposé de ce que je m'étais imaginé. Du coup, il a mangé des kebabs et il n'a pas survécu. C'est bon, c'est de l'humour. Hein. Vraiment, je suis aigri aujourd'hui, me cherchez pas. Hein. Du coup, ça m'a un peu déstabilisé. Je pense que c'est vraiment pas mon meilleur tournage. J'ai pas été très drôle. J'étais pas très positive. Oh non, il va être chiant. Moi, je voulais le voir drôle. Addiction en survie. Oula, oui. C'est pas à cause de ce tournage qu'il y a un froid. Si, programme tes posts pour la semaine prochaine. C'est pas bien, vilaine. Quoi? J'ai pas compris. Les émissions de survie, c'est son épreuve ultime afin de savoir s'il va faire sa vie avec sa copine. Ouais, je suis un peu d'accord. Trop tôt pour faire des blagues. J'arrête. Après, j'étais pas tout le temps dans la négativité, pas du tout, au contraire. Mais voilà, psychologiquement, c'était très dur. Et voilà, du coup, après, je sais pas. Parce qu'à chaque fois, ça fait 2-3 tournages que je me dis, j'ai fait un tournage éclaté. Et après, je me vois à la télé, je me dis, bon, ça va. Bah après, vous savez, en vrai, real fact, lui, il se trouve pas drôle et tout. Mais moi, par exemple, je vous connais, vous, là, hein, les gens qui êtes là, hein, les gueux. Dès que j'arrive sur un live et que je suis aigri ou énervé, c'est vos lives préférés. Genre, si vous me voyez m'énerver sur moi-même, vous adorez ça. Donc, finalement, peut-être que si Nicolo, il était aigri et énervé, ben on va le kiffer 6 fois plus. Je sais pas pourquoi. De toute façon, dans tous les cas, l'aigritude, le pas content, le tout ça, c'est aussi une émotion. Et les gens, ils aiment les émotions. Genre, si j'arrive en pleurant, vous allez me soutenir en mode « Ouin, il pleure, nanana, trop triste, voilà la vie. » Si j'arrive en rigolant, on va tous rire. Et si j'arrive énervé, vous allez rire et moi, je serai énervé. Donc, bah voilà, tout simplement. Je pensais pire. Du coup, j'attends de voir Puis plus je suis fatigué, plus vous aimez les lives. Je vais arrêter de dormir, hein. J'ai besoin de sommeil. la diff. Et après, bon, j'ai eu quelques clashs. Vous le savez. Hein. J'ai eu quelques clashs dès le premier jour. Des clashs avec qui? Moi, j'ai pas vu ça. Et tu nous spoil pas encore toute l'émission, hein. Rappelez-vous, vous dites pas dans le chat, je vous banne, hein, mais le spoil qu'il a fait sur les 50 dans l'autre live, là. J'étais en colère, hein. Et Nicolo, j'étais en colère, hein. Il est drôle dans toutes les émotions, je trouve, Nicolo. Quand on dit que Nicolo est beau, j'ai peur que ce soit avec Romy. Ah oui, c'est possible. Faut pas avoir peur, hein. Et Romy, oui, elle a gagné Secret. Oui, c'est une très bonne candidate, mais faut pas avoir peur des clashs. Je pense pas qu'elle soit en sucre. Après, elle est partie de la bataille. Donc, on verra. Est-ce que après que tu aies fait un live énervé et qu'on hérite, t'es moins énervé? Bah oui. Franchement, les lives, c'est ça que les gens ils comprennent pas. Genre, oui, Rudy, t'es pas pareil en live que sur les tournages. Bah, encore heureux. Les lives, c'est en fin de journée, c'est exprès. En fait, je suis comme un enfant. Quand je viens en live actu, je parle pas les live gaming, on s'en fout. Mais les live actu, quand je viens en live actu, c'est genre à la fin de la journée, je suis le gosse là, je déverse toute ma journée d'émotions et je rentre et je suis content. Et voilà. Et le lendemain, on recommence une nouvelle journée. Sauf que là, je suis encore plus content parce que c'est le week-end. Bref, on parle pas de moi, on parle de Nicolo. Le tournage a duré combien de temps? Bah, je sais pas.
Je disais peur dans le sens où j'ai peur que les rumeurs soient vraies, qu'on se soit tous trompés sur elle. Ah, moi aussi, ça, j'ai peur, hein. Mais bon, nous verrons. Je me suis clashé dès le premier jour. Je vous dis pas avec qui parce que sinon Non, tu nous dis pas avec qui, on en a marre de tes spoils. c'est un gros spoil. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui se sont clashés. En fait, quand tu mets beaucoup de caractères très forts sur le même endroit, dans le même casting, c'est normal qu'il y a des étincelles un peu partout. En plus, la survie, ça aide pas. C'était un peu tendu, un peu de tous les côtés. Et voilà, ça va être bien. On se retrouve le 10 novembre à 20 h sur TFX, du coup. Mais du coup, il fait pas vraiment un débrief, il nous raconte juste que ça s'est mal passé, quoi. J'aime pas. Ciao. Ouais, ciao. Et Nicolo, t'as perdu des points. Franchement, je me trouve un autre mari, là. Simon Ferro, il est pas mal. Quitte à rester dans la boucle. Avec la fin, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Non, je disais peur, j'ai déjà lu ça. Nicolo, c'est le candidat parfait. Non, mais faut se calmer, hein. Oh, le candidat parfait, c'est... c'est Nicolo, hein. Vous avez raison, finalement. Allez, on l'applaudit parce qu'on l'aime bien quand même. Voilà, je me casse. Ah non, je me casse pas. Pardon. Il y a Mila aussi. Mila, elle balance tout. Elle balance sur l'argent. L'argent, les tournages, l'argent. Je crois qu'elle casse des tabous. Ça devait être dans MTT, mais c'est pas dans MTT. Du coup, c'est spécial pour vous. Ouais, voilà, petit exclu, petit Rudy Cop Cop. On écoute Mila. C'est la vidéo longue de ce live. J'espère qu'elle se maquille pas. Bah si, elle va se maquiller, c'est son petit truc maintenant. C'est genre make-up and actu. C'est ce que je fais. Copieuse. Le samedi, bah pas demain du coup. Hein. Désolé, il n'y a pas de vidéo demain sur la chaîne principale. J'ai pas eu le temps. Vous voulez voir mon planning du jour? Non, je peux pas tout vous montrer. J'ai pas eu le temps. La dernière fois, je suis tombée sur Pourquoi elle crie? une vidéo d'un candidat de télé que je connais très bien où il a dit qu'on lui avait proposé genre 200 000 euros pour un tournage. Mais pourquoi tu mens? Arrête de mentir. Je vais casser le mythe. Là, je vais vous dire la vérité. Mais genre 200 000 euros pour un tournage? Désolé, j'étais omnibulé sur le fait qu'on a le même anti-cerne. 200 000... Mais ça n'existe plus, 200 000 euros pour un tournage. Ça a déjà existé, je sais pas. Mais en tout cas, là, les tournages, tu peux enlever des zéros derrière. Hein. Je précise, hein, des zéros. vraie vérité, vraie. Combien on touche réellement en télé-réalité? Je sais pas pourquoi, mais à chaque Ah non, en fait, on n'a pas le même anti-cerne, elle a Ouda, elle. fois, les gens pensent qu'en télé-réalité, on gagne des sommes astronomiques. Et vraiment, j'ai pas d'ego à vous dire la vérité. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon premier tournage en 2015, Les Princes de l'amour, je touchais 300 euros bruts par semaine. En tout, j'avais dû... Quoi? C'est énorme, mais c'est tout? En 2015? Oh, mais il doit vraiment rien toucher maintenant. Bah c'est énorme, non? Je sais pas compter. Brut, c'est que dalle. Ah, brut, c'est pas avec les taxes déduites? Oh! Ah ouais! Bah après, encore une fois, il y a la visibilité. En 2015, il n'y avait pas d'influenceurs. Mais maintenant, il y a tout ce qui est vous avez de la visibilité, faites des pubs, nanana, Temu, tout ça. On vous voit, ok? Mais attendez, je suis un peu choqué. Comme elle casse les mythes. Les mythes dans les placards, là, elle est en train de les casser. faire genre 4 semaines, j'avais même pas pu payer mon loyer à Miami. Alors, il y a des productions qui payent mieux que certaines. Il y a quelqu'un qui a dit sa tête en majuscule. Franchement, arrêtez de parler du physique des gens, vraiment, je vais m'énerver. Sauf si c'était pour l'arrêt sur image. Mais le physique des gens, vous le laissez tranquille. La professionnalité n'a pas encore atteint 10 ans, donc je vais pas me mettre dans la sauce pour rien, là. Par exemple, moi, le plus gros salaire que j'ai... Attendez, parce que du coup, j'ai plus le chat, je vais vous lire. Là, je vous lis de loin. Ce qu'elle dit pas, c'est que c'était au début, quand elle était pas bien connue. Hein, après, c'est plus maintenant. Bah, je pense qu'elle va y venir. Du coup, là, c'est que le début de la vidéo. Mais honnêtement, enfin, moi, c'est pas ça qui me choque. C'est que je pensais qu'il les attirait, avec ça au début, tu vois. Mais pas du tout, en fait. Oh. C'est peut-être pas vrai ce qu'elle dit. Bah, franchement, moi, pour le coup, j'ai envie d'y croire. Enfin, elle a aucune raison d'y mentir. Hein. C'est vraiment quand j'avais des millions d'abonnés, je vous parle en télé, hein, le plus gros salaire que j'ai eu, je crois que c'était entre 3 500 euros et 4 000 euros. C'est le plus gros. Ok, ça ressemble plus au nombre que moi j'ai entendu pour la télé. Donc oui, je pense que c'est parce qu'elle était nouvelle. Ah, mais du coup, des pagadges et tout, ils devaient se faire ses couilles en or. Ils sont payés une misère. Bah aujourd'hui, oui. Pourquoi tu crois qu'ils râlent parce qu'ils n'ont pas leur téléphone en tournage, ils peuvent pas faire leur placement? Bah en fait, ça dépend des émissions. La plupart des émissions, ils ont leur téléphone genre le week-end pour les placements. Il y en a d'autres maintenant qui sont carrément gérés par des agences et du coup, bah les placements, ils sont déjà pré-filmés et tout ça. Mais c'est genre les émissions où bah les 50, t'as pas de téléphone, point barre, tu vois. La bataille, t'as pas de téléphone. Bah en fait, maintenant, beaucoup, vu que c'est que des jeux. Donc maintenant, oui, en fait, ils ont plus de tel.
Après, il y avait les bookings. Les bookings, je crois pas que ça payait de ouf, hein, c'était pour arrondir. Hein. Gagner en image is not equal to gagner de l'argent. Oui, mais à cette époque, il n'y avait pas les influenceurs, c'est ça que je dis, moi. Genre, il n'y avait pas tout ça au tout début. Genre, au début, c'était télé booking. Après, il y a eu télé Pandati. Enfin, vous avez compris quoi, les téminceurs. Et là, ça a commencé à faire des pubs. Et après, il y a eu les rats influenceurs et du coup, plus d'argent en télé. Salaire que j'ai eu en télé-réalité. Dire oui, mais les placements de produits, etc. Il y a quelqu'un qui a Ça, c'est un dit... Pardon, Mila. Il y a quelqu'un qui a dit... Je me permets de juger. Hein. Faut croire que même à la télé, il y a une différence entre hommes et femmes. Ben, malheureusement, oui. Vous avez jamais entendu parler de toutes ces histoires? Ne croyez pas que les femmes, elles sont super bien traitées à la télé. Hein. Genre vraiment. Hein. Que ça soit télé-argent, télé-contrat, télé-image, il y a une énorme inégalité homme-femme. Et dans toutes les télés, pas que les télé-réalités, dans toutes. Je pense que la personne parle du salaire. Je parle également de l'argent, mais je parle pas que de ça. Derrière les femmes qui gagnent le plus, les mecs font beaucoup de moins de placements. Oui, mais quand il y a les placements, mais avant, il n'y avait pas, tu vois. Niveau REM, c'est l'inverse. Vous pensez que les meufs gagnaient plus en salaire télé? Moi, je pense pas. Hein. Moi, je pense que des Julien Paga, ils gagnaient bien plus. Peut-être Jess pouvait atteindre ça. Mais par exemple, tu vois, une Manon Tanti, elle aurait jamais gagné plus que télé. Elle gagne plus en placement. Oui, elle gagne plus en placement, c'est pas ma question. On m'a bien vu Nico faire un placement pour une gaine amincissante. Ouais, mais c'est pas ça que la personne disait. La personne disait ils vendent, les meufs vendent beaucoup plus sur les réseaux que les mecs. Rudy, ma fille de 4 ans, vient de dire oh maman, il est beau lui avec son vernis. Bah, mon vernis est dégueulasse, mais dis-lui merci. Faut que je refasse mes ongles. L'influence, les placements de produits, ça n'a absolument rien à voir. Là, on parle vraiment de la télé-réalité. Et quand tu sors de Merci Mila de dire les termes. S'il vous plaît, mélangez pas tout. On parle vraiment uniquement de la télé. Oui, les meufs font plus placements. Oui, la télé, ça a ramené les placements. Mais au tout début, il n'y avait pas ça, genre. l'émission et que ça fait des millions de vues, bah limite t'as la célébrité après de Cristiano Ronaldo. Genre aussi connu Cristiano, mais en gros t'es propulsé devant les écrans, tout le monde te reconnaît, sauf qu'en fait t'as gagné genre 1000 ou 2000 euros et en fait bah tu peux pas changer de vie alors que t'es devenu hyper célèbre. C'est pour ça que après il y a plein de gens qui sont en mode ouais mais pourquoi tu voyages en éco, pourquoi ceci, pourquoi tu... Bah frérot j'ai gagné 2000 euros, enfin je... Vous avez vu le tabou quand même, ça aussi? Enfin, le tabou, pas plus maintenant, parce que du coup, oui, il y a les placements, hein, on a compris. Mais genre au tout début, quand tu sortais de la télé et que genre t'avais pas un sac ou un truc ou un bidule, genre vraiment, c'était pourquoi t'as pas? Imaginez la pression au début. Personne t'a forcé à le faire. Bah, elle a jamais dit qu'on l'avait forcé. Je suis pas du tout choqué de ce qu'elle dit. Il y en a d'autres qui ont déjà dit que le salaire est pas fou du tout. Bah oui, moi non plus. Moi, ce qui me choque, c'est vraiment le premier salaire. Je m'attendais quand même à un peu plus. Genre en mode, on les appâte comme ça, mais pas du tout. Et du coup, je pense qu'après, oui, ça dépend peut-être des temps d'image et tout, je sais pas. Hein. Carla, je pense que tu veux dire. Elle gagne beaucoup avec les placements. Depuis sa fille, elle se sert littéralement d'elle pour ses placements. Bah oui. Oui. J'en parle tout le temps. Il me semble que Marois avait parlé de ça aussi, qu'elle avait touché pareil dans ses premières télés. Bah tu vois, ça m'aurait moins étonné. J'avais pas entendu que Marois avait parlé de ça. Parce que c'était pas l'ERA 2015, tu vois. C'était pas l'ERA... boum, on rentre tous regarder les Marseillais en sortant de chez nous. Genre Marois, elle arrivait quand? Marois, elle arrivait dans Les Princes, non? Je crois qu'elle arrivait à un bail dans Les Princes comme une prétendante ou je sais plus. Oui, avec Anthony. Ok, merci. Tu veux qu'on aille où là comme ça, je paye mon loyer, je paye mes courses et puis bah ça s'arrête là. Et pourtant bah, je suis archi connue et tout le monde me reconnaît dans la rue. Mais voilà, sachez un truc, c'est que les salaires en télé, alors maintenant vous allez me dire ouais 3-4 000 euros et tout. Oui, là c'est clair que c'était déjà plus. Mais par rapport à toute la visibilité que cela va engendrer et les gens qui te reconnaissent dans la rue, machin, qu'après en fait tu peux plus du tout être dans l'anonymat, bah le salaire n'est pas du tout... pas équivalent à le seul truc qui a fait que on a réussi à gagner entre guillemets de l'argent, c'est parce qu'après on a fait des placements de produits. Mais à la base en 2015, quand tu sors d'une émission de télé, ta seule option c'est le salaire que tu as eu, le SMIC, c'est ça que tu as eu, et faire des bookings. Ouais, mais dans ce cas, tu vois, c'est pas forcément la faute à la thune, c'est la faute à la prod, encore une fois. Genre, les prods ont qu'à gérer le poste télé. C'était d'arnaquer les gens, quelqu'un qui a dit. Vu tout ce que ça engendre derrière, sont vraiment sous-payés, clairement, juste pour la télé en 2015. Mais je sais même pas si, en vrai, on peut parler de sous-payés. Tu vois, c'est vraiment le traitement des candidats après. Mais après, ils vont pas leur offrir une baraque aussi. Mais moi, ce que je me dis, c'est si on parle de sous-payés, en fait, si on regarde plus loin, les candidats, en fait, ils font des placements pour les émissions. Les émissions, elles sont regardées parce qu'eux, ils sont dedans. Du coup, eux, ils font la pub du programme. Donc oui, ils devraient être plus payés, tu vois.
y a quelqu'un qui a dit, mais tu peux pas gérer ça. Tu penses qu'ils étaient conscients de tout ce qu'elle allait engendrer derrière? Bah, au bout de certaines années, oui, quand même. Genre, les prods sont loin d'être connes, hein. Ils voient très bien ce qui se passe après juste une première année, hein. C'était ça en 2015. En 2016, c'était pareil. Ça veut dire que si tu faisais pas de booking, eh ben, en fait, tu gagnais pas d'argent. Moi, je vivais à Miami. Ça veut dire une fois que j'avais pris mon salaire, je rentrais chez moi et je devais retourner au club. Voilà la réalité. J'avais des milliers d'abonnés, mais je devais retourner au club. Bah oui, bah ça, par contre, enfin, ok. Bah là, par contre, je suis pas d'accord avec elle. Enfin, genre, je m'en fous. Genre, oui, t'as fini ta télé, tu retournes bosser, quoi. Ou alors, il fallait que je prenne un avion, que je devais payer moi-même, pour rentrer en France et prendre le micro et vous demander si vous n'étiez pas fatigué. De l'autre côté, Bah oui, genre, vraiment, genre, heureusement que maintenant, quand vous êtes connu et que vous mettez votre vie, que vous balancez votre vie comme ça sur Internet, etc., bah, heureusement qu'après, vous pouvez, entre guillemets, je vais pas dire changer de vie, mais bah, que ça puisse au moins payer. Parce que, je veux dire, pourquoi s'afficher? Pourquoi tant donner? Après, ceux qui sont pas d'accord, vous pouvez toujours faire... Mais attends, moi, j'aime pas trop ce qu'elle est en train de dire là. En gros, ça veut dire affichez-vous pour gagner de l'argent et changer de vie. Mais c'est pas comme ça du tout que ça se passe. Et deux, il y en a juste, ils veulent partager pour partager, tu vois. Après, ça peut se transformer en un métier, etc. Mais c'est pas parce que toi, tu as fait de la télé et que tu es devenue influenceuse grâce à ça que tout le monde fait ça, tu vois. Pour dire que non, vous étiez payé à ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi rétablir la vérité, dire les choses. Peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas dire parce que personne ne comprendrait pourquoi du coup on a fait de la télé et tout ça. Après, attention, les placements de produits, l'influence, c'est autre chose. Là, je vous parle de salaire en télé. Ok, on parle vraiment de la télé. Bon, en tout cas, j'ai fini mon make-up. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez du coup d'autres questions pour... Elle m'a saoulé sur la fin. Vraiment, elle m'a saoulé. Au début, j'étais là en mode ouais, d'accord, l'argent, grave, nanana. Là, ma belle, enfin, ça va. Enfin, c'est pas. Je sais pas pour qu'elle se prend, mais la meuf, c'est pas Marilyn Monroe non plus, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est bon, t'as juste fait, il y a le mec, Amila! C'est tout, comme toi. Genre, vraiment, elle m'a saoulé. Non, mais attends. Bah non, elle est pas à plaindre. Elle m'a saoulé. Vraiment, elle m'a saoulé, voilà. Du coup, bah là, je vais rentrer énervé. En fait, je vais pas faire mon podcast, je le ferai lundi. Je suis en colère. Voilà tout le monde pour ce dernier live de la semaine qui devait être chill et détente. Non mais MDR entre Nicolo à 2 doigts de spoil, la Mila Jasmine là qui a des gros problèmes de pizza visiblement. Et c'était qui en premier? Kim et Halloween. Non, Kim et Halloween c'était cool, ça m'a fait rire. J'espère que vous avez passé un bon live. Likez, commentez, abonnez-vous. Moi je me casse, je vais exporter MTT et je vais dormir pendant 3 jours. On se voit lundi. Bisous, bon week-end, je m'en vais.